Peut-être pas en retard, mais ça. À la limite, après, vous allez voir Isabelle. D'accord, ok. Ça, c'est le principal. Enchanté. Oui, on s'est jeté. Monsieur le préfet, cher Olivier Delquieron, Madame la sénatrice de l'Essonne, chère Jocelyne Guidez, Monsieur le sénateur de l'Essonne, cher Vincent Delahaye, Monsieur le sénateur de l'Essonne, David Ross, on est ravis de vous accueillir en nombre, les représentants du Sénat, Monsieur le vice-président de la région d'Île-de-France, Monsieur le maire de Mennecy, cher Jean-Philippe Dugoin-Clément, Monsieur le conseiller régional d'Île-de-France, cher Philippe Bouriaki, Madame Annie Pioffet, conseillère départementale de l'Essonne, Monsieur le président de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart, cher Michel Bisson, Monsieur le maire honoraire, cher François Gros, Monsieur Karl Dirat, maire de Villabé, Madame Sandrine Jacquet, maire de Chancueil, Monsieur Jacques Bombeau, maire d'Ormois, Monsieur Wilfried Idanga, maire d'Auvergne, Monsieur Julien Garcia, maire d'Étréchy, Monsieur Samy Benouada, maire de Chevannes, Monsieur Michel Solmiac, maire de Lys, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur Fourquet, directeur départemental des finances publiques de l'Essonne, Lieutenant-colonel Poitvin, commandant de la compagnie de gendarmerie départementale d'Évry-Courcouronnes, Lieutenant Schirch, commandant de la brigade de gendarmerie de Mennecy, commandant Yannick Mouchon, adjoint au commandant de compagnie de CRS autoroutière Sud Île-de-France, capitaine Patrick Mahut, chef du centre de secours principal de Corbeil-Essonnes, lieutenant-colonel Sébastien Milan, commandant du centre de formation initiale des militaires du rang de Montlhéry, capitaine Damien Bangoura, commandant du 11e escadron du CEPIM de Montlhéry, le grand vénérable de la pagode d'Évry, Père Armand, Père Thierry, chères Coudrésiennes, chers Coudrésiens, chers amis, bonsoir. Alors, ça y est, vous êtes prêts? Prêts pour cette cérémonie des vœux olympiques? On me dit d'ailleurs dans l'oreillette que vous n'êtes pas loin de 750 cette année, 750 Coudrésiennes et Coudrésiens dans ce beau gymnase David Baudier. C'est un pur bonheur. C'est pour moi, avant même de commencer ce discours des vœux, l'occasion d'une première parenthèse. Bien naturelle compte tenu des circonstances, pour vous souhaiter la bienvenue dans ce gymnase qui, depuis quelques jours, est devenu un gymnase municipal. J'aurai l'occasion d'ailleurs de vous en parler lors d'une réunion publique de mi-mandat, demain, vendredi, dans ce même gymnase, après des vœux à notre jeunesse. Et j'espère vous y voir nombreux. Alors peut-être pas aussi nombreux que ce soir, mais bon, si vous voulez venir aussi nombreux, on y arrivera quand même. C'est le moment tout choisi de saluer à l'occasion
David Douillet, justement, notre double médaillé olympique en judo, et qui était présent ici au Coudray lors de l'inauguration du 6 mars 2003. On s'en souvient, dans cette belle salle. On ne pouvait effectivement pas rêver plus beau symbole. Alors bonsoir à toutes et à tous, donc, et tout d'abord, merci. Vraiment un grand merci de faire de ces vœux, chaque année, un tel succès. C'est une première, en fin de compte, médaille d'or, en quelque sorte, une médaille d'or remportée par notre commune, parce que je crois qu'elle réunit et qu'elle rassemble, comme vous nous le témoignez encore ce soir. Donc merci à vous tous. Alors pour tout cela, pour cette ambiance festive, pour ce beau parfum d'esprit d'équipe qui circule entre nous, et pour bien commencer l'année donc, l'année olympique bien sûr, je vous propose d'applaudir nos équipes des services de la ville ainsi que nos amis de l'association Diversion Vidéo qui, comme chaque année, réalisent cette belle rétrospective de tous les éléments du Coudray. On peut les applaudir. Merci aux services de la ville. Ne perdons pas le rythme d'ailleurs, car je crois que cette année nous donnera l'occasion de fêter des champions, de fêter des réussites, des records, et donc nous donnera l'occasion d'applaudir à tout rompre et sans cesse. Je vous demandais il y a un instant si vous étiez prêts. Et bien entendu, je voulais dire prêts pour cette année olympique, cette année si spéciale, qu'on le veuille ou non, et qui restera probablement à jamais gravée dans notre mémoire. Je sais bien que les Jeux Olympiques ont eu leurs détracteurs, ils ont eu aussi leurs supporters, mais maintenant nous sommes tous derrière la ligne de départ et il faut les réussir ces Jeux. Car comme le disait il n'y a pas longtemps Monsieur le Président de la République, les Jeux sont en France et ça n'arrive que tous les 100 ans. Alors plus que jamais, oui, il faut en faire un succès pour notre pays, pour nos sportifs, pour notre jeunesse, pour nous tous, dans la plus petite commune, dans la plus grande des communes de France, pour l'image de la France et son rayonnement mondial aussi. Voilà, vous l'aurez compris, cette année, je vous propose d'adopter le bon ton, d'adopter le bon état d'esprit, car avant tout, il s'agit de cela, de l'esprit des Jeux, de l'esprit de l'olympisme, de l'esprit du sport. Un peu de tout cela dont je veux vous parler ce soir au travers des réalisations de notre commune et parce que nous tournons la page du mi-mandat, parce que nous tournons notre regard vers l'avenir. Mais d'abord, un petit mot sur les Jeux donc. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous êtes en forme, parce que cette année, il va falloir avoir la pêche. Il va falloir avoir la niaque, comme disent les entraîneurs, non seulement comme sportif, non seulement comme spectateur, mais aussi comme organisateur, comme usager des services publics, comme habitant de l'Île-de-France, tout simplement. Bref, vous voyez bien à quoi je fais allusion. Cette année ne sera pas de tout repos, et en particulier cet été, dans les villes et les sites où se dérouleront les compétitions. Alors, nous pouvons avoir confiance dans le COJOP, j'en suis sûre. Tout a été fait, et bien fait, tout a été organisé et pensé. C'est bien là le rôle de la puissance publique dans ce qu'elle a de capacité d'anticipation. Mais il faut que ces Jeux soient une grande fête. Une grande fête pour chacun, mais aussi une grande fête pour tous, sans exclusive et sans exclusion. C'est pour cela que je veux saluer ici le travail fait par notre équipe, avec en tête Olivier Vermès, notre élu en charge du sport, et aussi les services de nos collectivités, du département, de la région, et bien sûr en coordination avec l'État, pour permettre au plus grand nombre de vivre les Jeux, de les vivre comme spectateurs, mais aussi de l'intérieur. Notre agglomération a bien fait les choses avec ce label Terre de Jeux et la possibilité pour nos communes d'accueillir des équipes, des entraînements. Tout doit être fait pour ne pas rater ce moment. Alors, au Coudray-Monceau, on a voulu s'assurer que vous puissiez participer à la fête,
que vous puissiez aller voir de plus près à quoi ressemble une enceinte olympique. Et nous avons, nous aussi, créé un jeu. D'ici quelques minutes, sous le contrôle d'une autorité indépendante et sous le regard de nos sportifs d'excellence, ici présents, nous procéderons au tirage au sort parmi les bulletins déposés dans l'urne pour désigner nos lauréats dits coudrésiens, chanceux, qui recevront un billet pour assister à l'une des compétitions. Un précieux sésame pour eux aussi faire les jeux. Mais je veux aussi à cette occasion passer un autre message, plus solennel, cette fois-ci à tous les responsables qui s'activent en coulisses et en présence du représentant de l'État. Il circule encore des informations sur le fait que les sites des JO et les transports ne sont pas entièrement accessibles aux personnes en situation de handicap. Cela est impensable, cela n'est pas concevable, cela ne peut pas correspondre à l'esprit des jeux auxquels je faisais allusion tout à l'heure. Espérons que notre message ira toucher l'esprit des décideurs et que les mesures seront prises. Nous en reparlerons lorsqu'avec des associations de citoyens, nous irons sur place vérifier que tout cela fonctionne. Et vous ne vous étonnerez pas de ma formule, que tout cela fonctionne vraiment. Il en va de l'esprit olympique même, de l'esprit des Jeux de Paris. Alors venons-en au Coudray. Au Coudray-Monceau, comme partout en France, ce mois de janvier, nous tournons, comme j'ai dit, la page de la mi-mandat. Beaucoup a été fait, mais il reste de nombreux projets à concrétiser. 3 budgets, en 2024, 2025 et 2026, nous permettront encore d'être utiles à nos concitoyens, à notre commune. J'entends avec mon équipe municipale m'y consacrer totalement. Notre ville, vous le savez, c'est un grand territoire. On est fiers d'ailleurs. D'abord et avant tout agricole, près de la moitié de la surface. C'est ensuite de grandes zones d'activité et puis c'est aussi très préservé au bord de la Seine et de ses coteaux, une population fière et un peu rebelle, qui vit entre ville et village. Quand je dis village, bien sûr, vous aurez tous compris ce soir que je fais un peu allusion au village olympique, mais aussi à un petit village un peu particulier, celui d'Olympie, celui des prémices de l'esprit olympique et démocratique. Car oui, ce sont aussi les premiers pas de la démocratie que nous entendons célébrer cette année avec ces Jeux de retour à Paris. On sait que les valeurs de la démocratie sont soumises à rude épreuve dans le monde, que dans nombreuses parties du monde, elles reculent, que la supériorité du système démocratique n'est plus une évidence, jusque même dans l'esprit de nombreux citoyens dans le monde, et jusqu'en France même. À cette occasion, il y va du monde que nous offrons et laisserons à nos enfants. Il y va des valeurs de progrès, des valeurs de développement durable et de démocratie. Dans le respect de la planète dans laquelle nous voulons évoluer. En quelque sorte, de la biodiversité de la nature, certes, mais aussi de la liberté et donc de la biodiversité de la pensée. Chacun à sa mesure et à sa manière peut contribuer à préserver cette diversité au Coudray-Monceau comme ailleurs. C'est pourquoi, au moment d'ouvrir l'année 2024, je ne peux que me féliciter de cet esprit, l'esprit des Jeux et de l'olympisme qui flotte dans nos communes. Une sorte d'universalisme en fin de compte. Et c'est dans cette belle perspective qu'avec mon équipe, nous avons relevé bien des défis jusqu'ici. Ceux du temps long en premier lieu pour protéger l'avenir de nos enfants, ceux de la réactivité nécessaire face aux éléments et aux événements, et bien sûr ceux du quotidien, de la vie quotidienne et qui représentent l'essentiel, l'essence même du mandat de maire. Concernant nos réalisations pour voir loin et protéger notre commune, notre patrimoine remarquable a fait l'objet cette année de toute notre attention, que ce soit les édifices du XIIe siècle et du XIVe siècle,
que ce soit nos bois et nos forêts, le parc des Berges de Seine, l'escalier monumental de la Belle Gabrielle, classé au monument historique, nos fermes du Bois de l'Écu ou du Pacha, la glacière médiévale, tous ont fait l'objet de protection et de tranches de travaux à la hauteur de ce qu'ils représentent, c'est-à-dire les fondations de notre communauté de destin. Nous poursuivrons la sécurisation du parc de la Belle Gabrielle, le confortement évidemment des Berges de Seine. La gare des Berges de Seine est d'ailleurs déjà en travaux dans le cadre d'un partenariat avec la SNCF et permettra d'y installer un point relais et de rencontre pour les promeneurs et les sportifs. Nos adeptes de l'aviron y trouveront aussi un centre de ressources. Plus tard, nous proposerons également d'aménager un parking afin d'éviter le stationnement anarchique et préserver ce bief de la Seine. Un joyau unique même, comme aime à le dire notre maire honoraire, le docteur François Gros, qui a accepté de la part du président de l'agglomération, Michel Bisson, de présider aux destinées du parc naturel urbain des Berges de Seine. Nous le remercions très sincèrement de continuer à s'occuper avec passion de sa commune. De la même façon, nous travaillons avec le département pour rendre viable et autoriser la baignade près de ce qu'on appelle ici la plage. Ce site que les Coudrésiens connaissent bien, à la fois sauvage et praticable. J'y ai mis toutefois des conditions, et le président du département et celui de l'agglomération le savent bien, et je pense que ces conditions sont même partagées. Ils doivent prendre en charge les investissements nécessaires s'agissant d'un projet intercommunal et départemental, et nous assurerons avec les communes de Ris-Orangis et de Corbeil-Essonnes un fonctionnement mutualisé à tous les sites de baignade. Cela ne devrait pas être un problème en pleine année olympique de favoriser la pratique des sports aquatiques, et j'y compte bien. Voir loin, c'est aussi assurer dans le respect de toutes les réglementations la préservation d'un urbanisme de qualité dans notre commune. Au moment où l'État nous enjoint de tenir notre objectif de logement accessible aux plus modestes, au même moment où il nous demande de ne plus artificialiser les sols, au moment où il nous félicite d'avoir préservé 50% de terres agricoles et 15% de bois et forêts, et donc la biodiversité, chacun ici comprend aisément que je me battrai pour que nos terrains de la demi-lune à l'entrée du Coudray-Monceau près de Corbeil ne deviennent pas un énième parc d'entrepôts logistiques. Nous avons fait notre part, nous avons fait d'énormes efforts pour créer et aménager la ZAC des Blanches. Nous avons largement payé notre part pour stimuler le développement économique et l'emploi. Pour les ressources de l'agglomération ou du département aussi, nous avons accueilli avec bonne humeur les futurs data centers, car il en va aussi de la souveraineté numérique de notre pays. En bref, nous nous montrons business friendly, comme aime à le dire Hicham Fanir, Aurélie Despierres ou Thomas Fréjac, chef d'entreprise ou à la tête de commerce, à qui j'ai confié l'animation de notre club des 450 entreprises sur la commune et qui, avec Justine Dedin, anime un réseau exceptionnel pour une ville de notre taille. Mais le Coudray-Monceau n'acceptera pas de projet qui déstabiliserait notre urbanisme, qui obérerait nos réserves foncières et entamerait nos capacités pour le futur. Voilà pourquoi c'est non. Voilà pourquoi nous nous opposerons à l'arrivée supplémentaire d'activités à forte nuisance. De la même façon que nous avons travaillé avec tous les porteurs de projets pour accueillir d'éventuelles résidences neuves en location ou en accession, que nous avons inauguré l'an passé, la résidence Simone Veil et ses logements accessibles au grand handicap, nous maintiendrons notre politique de logement avec des sites à taille humaine et équilibrés dans leur peuplement. Alors là encore, que les choses soient claires. Un permis de construire a été accordé sur le site de la ferme du Bois de l'Écu pour 95 logements. Et ce sera 95 logements. Nous n'irons pas plus loin
C'est l'engagement que j'avais pris ici l'an passé. Aucune pression ne me fera reculer. Je tiens ce genre de promesse d'une main ferme, vous le savez bien, et il en est de même de toute mon équipe municipale. Vous avez sans doute pu voir ou avoir encore en mémoire ma réaction lors de l'arrivée d'un groupe de véhicules, de loisirs ou de camping, dirons-nous, sur notre parc des sports encore en chantier. Alors je n'ai pas hésité une seconde à intervenir et m'opposer personnellement, et s'il le faut, je recommencerai. Dans la gestion d'une commune, il faut bien entendu jouer fair play, mais dans tous les cas, comptez sur moi, je n'hésite pas à monter au filet. C'est le sens même de l'action publique telle que je la conçois. C'est le sens même de mon action auprès des décideurs et en particulier au plan national lorsque je demande que les projets pour nos territoires soient conçus avec les forces vives du terrain et non à l'aune de législations très souvent élaborées par des parlementaires hors sol, hormis évidemment nos sénateurs et ceux miens qui sont totalement dans le sol parce qu'ils sont au Coudray-Montceau et qui nous reçoivent souvent, les élus locaux. Ensuite, il y a notre capacité à affronter les événements et les éléments. On ne le dira jamais assez, mais l'action communale est celle qui protège, celle qui permet d'affronter certains défis collectifs. La pandémie du Covid nous paraît loin maintenant, mais elle a pourtant durement marqué nos concitoyens, il y a 3 ans à peine, et largement entravé le début de notre mandat. Vous avez salué notre réactivité et les moyens que nous avons mis en œuvre, et je vous en remercie. C'est pourquoi notre vigilance sur le plan sanitaire doit rester intacte. Comme notre pensée pour les malades, encore nombreux, même s'il n'en est pas parlé dans l'actualité, ce que je regrette. Il en est de même pour la tranquillité et la sécurité publique. 2023 aura été marqué par des émeutes urbaines à nul autre pareil. Des communes réputées calmes, des centres historiques ont été touchés et, heureusement, dans ce contexte, le Coudray-Montceau a été très largement épargné. Grâce, je dois le dire, ici, à l'action résolue des forces de l'ordre déployées par la gendarmerie nationale, le préfet de l'Essonne et une très bonne coordination avec nos équipes de police municipale ici au Coudray et à Mennecy. Nous avons d'ailleurs pu en voir une illustration de très grande ampleur il y a quelques jours à peine, avec le bouclage de l'opération Tempête de la gendarmerie nationale. Des dizaines d'effectifs étant déployés dans la commune, nos concitoyens ont été impressionnés. J'ai reçu beaucoup de textos. Très surpris dans un premier temps, puis très rassurés dans un second en constatant la capacité de projection de nos forces de l'ordre. De notre côté, nous avons été clairvoyants, aussi au Coudray-Montceau, en renforçant les moyens de notre police municipale. 7 postes sont désormais pourvus, des moyens audio, de nouvelles caméras viennent compléter le dispositif, lequel sera évidemment constamment adapté tout au long de cette deuxième moitié de mandat et selon les circonstances. De la même façon, dans chaque quartier, en développant le dispositif citoyen vigilant, cher à M. Sylvain Béguet. Je suis même allé un cran plus loin en interdisant certains rassemblements sur les dalles et parkings à partir d'une horaire décent. Il n'y a pas de raison de traîner dans les rues à partir d'une certaine heure. La sécurité, vous le savez, c'est la première des libertés. Il n'y a pas de vie agréable et en famille si l'on craint pour sa sécurité, et donc vous me verrez constamment engagé auprès de Claude Martinez et de nos équipes sur le terrain et avec une très grande fermeté. Il en sera de même pour la sécurité routière. Avec les habitants qui le souhaitent, nous regarderons point par point de la commune pour savoir comment améliorer les points de passage
les carrefours et développer les circulations douces. Sur tous ces aspects, je serai intransigeante. Il n'est pas normal qu'au XXIe siècle, nous ayons encore à déplorer des victimes de la route. C'est dans ce contexte que je peux vous annoncer ce soir une bonne nouvelle, que nous allons doter nos équipes d'un véritable poste de police municipale à la hauteur des résultats que nous attendons de notre équipe. Les études démarrent en 2024 et la livraison se fera, je l'espère, dans les 18 mois à venir. Nous mettrons en tous les cas tout en œuvre pour cela. Alors, je l'ai souvent dit, nos promesses nous engagent et leur réalisation crédibilise l'action politique. De la même façon, je considère que mon rôle est de faire en sorte que les autres acteurs de l'action publique ou d'intérêt général puissent eux aussi être à la hauteur de leurs promesses en direction des habitants. Et cela peut être des acteurs privés, je pense par exemple à nos bailleurs sociaux, et je pense à un en particulier, qui gère un important patrimoine au fond de l'avenue Gabriel Destré, pas très loin du rond-point du Pacha. Eh bien, là aussi, j'ai dû me fâcher. J'ai dû taper du poing sur la table et finalement, autour de cette même table, réunir tous les citoyens concernés pour qu'enfin de premiers travaux démarrent, pour qu'enfin la vie quotidienne des Coudrésiennes et Coudrésiens concernés puisse commencer à s'améliorer. Et que dire de la fibre et de la qualité de l'Internet? Là, j'ai des réactions. Là encore, nous n'avons pas lâché et nous avons eu raison, puisqu'au bout du compte, avec l'appui de tous les élus, dont Baptiste Livon et Grégory Blanchetot, nous avons obtenu gain de cause. Et même mieux, avec une infrastructure en voie d'être complètement rénovée. Des semaines de travaux sont encore devant nous, donc il va falloir être patient, il y aura peut-être quelques micro-coupures ou des coupures, mais tout le monde devrait s'y retrouver. Et là, je dois dire que franchement, il était temps. Je ne voudrais pas allonger de trop mon propos, mais permettez-moi au moins de lister quelques grandes actions réalisées et bien sûr, de mettre en avant ceux qui les portent avec moi. J'en ai déjà cité certaines, mais souffrez que leur modestie soit entamée. Je veux bien sûr parler des membres de l'équipe municipale. Je veux citer Marc Garton, mon premier adjoint, Richard Lavaux, Arlette Tremblay, Baptiste Olivon, Brigitte Rousseau, Claude Martinez, Christiane Jo, Pierre Mulas, Sandra Bellibi-Mbassi, Olivier Vermès, Béatrice Canu, Laurent Tabar, Martine Chat, Marianne Sebas, Thomas Fréjac, Aurélie Despierres, Pascal Etef, Céline Guillemot, Johan Ottinger, Yannick Villardier, Jacques Baudet, Grégory Blanchetot, Christine Barato, Sabrina Subil, Choukri Trabelsi. Merci de les applaudir car ils sont engagés au quotidien. Et évidemment de réserver aussi le même enthousiasme pour notre directrice générale des services, Sylvie Léostic. Alors, pêle-mêle, citons ces réalisations qui ont marqué 2023. Je veux parler par exemple de nos festivités, festivals et événements qui font la grande marque de fabrique de notre ville-village. Depuis les régates d'Aveyron sur la Seine jusqu'au Country Coudray Festival, près de 35 rendez-vous différents ont animé notre calendrier et vous plébiscitez ce volet de l'action municipale à près de 90% de taux de satisfaction. Certains événements originaux ont encore monté de niveau d'exigence. Les concerts d'opéra dans l'église, le forum défense-sécurité, les grands tournois sportifs, et je pourrais en citer beaucoup. Tous les mois, l'âge d'or, cher à notre regrettée Christine,
vous régale de sorties et de belles balades. Le CCAS aura quant à lui servi près de 2000 repas et colis, un chiffre en constante hausse. Bravo encore à toute l'équipe, à Brigitte Rousseau, Christiane Jo et Arlette Tremblay, Martine Chat et Béatrice Canu. Toutes les actions destinées à nos jeunes, un stage sportif, une soirée Halloween, un programme culturel riche, impulsé par l'équipe de la jeunesse et Richard Lavaux, notre adjoint à la culture. Mais comme il serait trop injuste de ne pas citer toutes nos réalisations, je m'arrête là, en rappelant que nos équipes ont bien entendu en tête que ce que vous attendez aussi d'une ville, c'est un beau cadre de vie. Et là, je dois dire que je ne suis pas peu fière du travail mené pour entretenir notre voirie, nos parcs et jardins et nos installations publiques. Marc Gerton, mon premier adjoint, y veille comme à la prunelle de ses yeux. Et je suis toujours autant impressionnée, j'ai la liste ici sous les yeux. Plus d'une centaine d'actions et de chantiers ont été réalisés depuis le début de l'année 2023. Je vais citer des exemples. Je ne vais pas citer les 100. L'inauguration de la maison de santé le 5 janvier, l'installation du centre hippique au quartier des Terres, l'enfouissement des réseaux en Berge de Seine ou encore au quartier des Grès et rue du Puy, la plantation d'arbres dans plusieurs quartiers avec le conseil municipal des jeunes notamment, la construction d'un terrain de foot synthétique au parc des sports, la mise aux normes accessibilité, la nouvelle sonnerie des classes et la pose de films solaires en classe élémentaire et en maternelle en prévision du dérèglement climatique. Ce ne sont que des exemples. Eh bien voilà, non, cher François Gros, cher docteur, notre maire honoraire, nous n'avons pas perdu la main, nous maintenons ton rythme et je suis heureuse de redire devant vous ici que la protection de notre beau cadre de vie reste le principal de mes bonheurs au quotidien. Tout comme celui de réaliser un à un tous nos engagements et de compter aussi sur l'œil avisé de notre conseiller délégué à l'urbanisme et à l'aménagement, Pierre Mélas. Deux sujets néanmoins me mobilisent plus particulièrement chaque jour. Donner sa pleine ampleur à notre maison de santé tout d'abord. Vous le savez, de nombreuses communes de petite ou moyenne taille ou même de grande taille ne comptent plus aucun professionnel de santé. C'est la fameuse désertification médicale dont on nous parle beaucoup. Ici, nous pouvons encore nous appuyer sur les 2 médecins, une sage-femme, un ostéopathe, 4 infirmières, des kinés, des podologues et plein d'autres professionnels qui sont dans la ville. Et bien sûr, une pharmacie. Mais je le sais, vous attendez encore plus. En particulier parce que nous avons créé cette maison de santé publique et rénovée et que grâce aux aides de l'État et des collectivités, nous créerons les conditions de faciliter des installations de professions médicales. Et c'est pourquoi nous ne renoncerons jamais. Alors, c'est encore au conditionnel. Mais j'ai une bonne nouvelle ce soir tout de même. Puisque nous allons remplir les derniers cabinets libres avec l'installation tant attendue de dentistes. Cela manquait beaucoup, c'était attendu et c'est pour cela que je sais que c'est une bonne nouvelle. L'autre sujet, c'est bien sûr le parc des sports et des loisirs. En septembre, nous avons inauguré avec la région, et merci à Valérie Pécresse et Patrick Caram pour leur soutien financier, ainsi qu'à Philippe Bouriaki, mon collègue au sein de la majorité régionale présent ce soir, merci à Jean-Philippe Dugouin-Clément, vice-président de la région, avec le département et l'agglomération, merci François Durouvray, merci Annie Pioffet, et merci Michel Bisson, notre président de l'agglomération. Nous avons donc inauguré un magnifique terrain synthétique. D'autres aménagements vont venir le compléter cette année. Le volley,
la pétanque, des vestiaires, une salle de sport, une plantation des naissances, d'une forêt des naissances avec des plantations régulières d'arbres, un parking à la pointe des avenues avec des équipements de loisirs, bref, l'ensemble du beau programme que vous avez validé lors de la grande concertation l'été dernier, dont je rappelle qu'elle a recueilli près de 500 réponses, un record en la matière. Voilà, c'est tout pour ce soir. Ou plus exactement, il y a une dernière chose dont je voudrais vous parler. J'aurais d'ailleurs pu commencer par là. Par exprimer notre gratitude à tous ceux qui, chaque jour et chaque nuit, au nom du service public, nous protègent, nous soignent, nous accompagnent et assurent la continuité de la vie de la nation. Merci à eux, un bon nombre sont représentés ici ce soir et je voudrais vraiment qu'on les applaudisse. « 2024 débute malheureusement avec la poursuite de la guerre en Ukraine, la guerre aujourd'hui au Proche-Orient et les bombardements sur Gaza avec les attaques terroristes du 7 octobre en Israël où 41 Français ont été assassinés. Et nous devons penser chaque jour à leurs familles comme à celles des Français encore retenus en otage. Nous ne les oublions pas. Sans transition, au moment de conclure vraiment, il me reste à remercier tous les producteurs du terroir qui nous aident à concocter ce buffet et à animer cette place du village que nous avons voulu reconstituer, cette place du village d'Olympie, en clin d'œil à Paris 24, mais surtout aux valeurs de la démocratie, jamais mieux incarnées au plus près des territoires, dans nos communes et nos intercommunalités. L'occasion de redire à nos collègues des 22 autres communes de Grand Paris Sud notre volonté d'aller plus loin encore ensemble et aussi de saluer la présence de notre président d'agglomération Michel Bisson. Michel, je continuerai à assurer avec bonheur la vice-présidence que tu m'as confiée, avec toute ma franchise, que tu connais, mais aussi toute ma loyauté. Et bien entendu, puisque tout cela doit se retrouver d'abord dans l'assiette et dans nos verres, et avec notre fanfare coudrésienne autour d'Alain Cressot et Sylvie de l'association Coudray en Fête, je voudrais réserver un grand bravo à toute l'équipe des agents autour de Thierry Guillou, Jean-Claude Didier et Eddy. On peut les applaudir, le centre technique municipal, pour le magnifique travail de décoration et l'ensemble de la coordination, notamment de nos cuisiniers et producteurs du terroir essonien que je vais citer, Félix et Élix. J'ai bien dit producteurs essoniens, donc c'est circuit court. Félix et Élix, les macarons gourmands, la miellerie de Misery, la brasserie de la Juine, la distillerie du Gâtinais, Cave d'eau, le jardin du Coudray, la fromagerie de Jade, la boucherie-charcuterie Vaillabourie, la pisciculture des sources de l'Éclimont, le traiteur des Copachas, les établissements Arjo, Lido, Quai. On peut les applaudir. Au moment de conclure, je voudrais en revenir à l'origine même de ces vœux aux Coudrésiens, ce moment de fête et de rencontre où nous accueillons les nouveaux habitants, où nous recevons nos voisins, où nous retrouvons l'esprit de village. Je voudrais donc revenir à cet esprit tout à la fois de fête et d'équipe pour vous dire que mon équipe municipale et moi-même avons été très touchés des résultats du questionnaire à la population au sujet du projet et des réalisations municipales. Sans dévoiler toutes les réponses, ce que je ferai demain, lors de la réunion publique, je veux juste vous remercier. Plus de 400 personnes y ont répondu et vous avez déclaré votre très grande satisfaction pour l'action menée à plus de 82
C'est donc pour nous un très bel encouragement à poursuivre dans ce sens. Là où il y a une volonté, il y a un chemin, dit-on souvent. Ce que n'aurait pas renié Albert Camus, lequel écrivait « L'impuissance est une illusion. La force du cœur, l'intelligence, le courage suffisent pour faire échec au destin et le renverser parfois. Il faut seulement vouloir, non pas aveuglément, mais d'une volonté ferme et réfléchie. À toutes et à tous, et à tous ceux qui vous sont chers, je vous souhaite une très belle année 2024. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs les élus, si vous pouvez me rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Il s'assoit devant. Possible. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Monsieur le préfet, mesdames et messieurs les élus, je vous invite à rejoindre votre siège, s'il vous plaît. J'invite également, et sous vos applaudissements, les élus du conseil municipal à descendre. Merci à tous. Et je vais inviter les élus du conseil municipal des jeunes à me rejoindre maintenant et je demande au service de nous apporter l'urne contenant les coupons. J'invite Maître Brugeman, notaire de Coudray-Monceau, qui a bien voulu certifier le bon déroulement de ce jeu concours, à me rejoindre également. Et maintenant, j'invite mesdames et messieurs les sportifs mis à l'honneur ce soir à me rejoindre sur scène, les sportifs coudraysiens et coudraysiennes. J'ai nommé Marie-Divine Kouamé, cyclisme sur piste, Christophe Hamon, course automobile en GT4, Maxime Morel, judo, Laurence Couturier, marathon, Madi Carré, VTT,
Evelyne Millet, endurance 20 km à cheval, Thaïs Hubert, judo, Valentina Marzignac, golf et Axel Doyon, trampoline. Nous allons, vous l'aurez compris, procéder au tirage au sort par les enfants du Conseil municipal des jeunes et les sportifs présents. Merci Monsieur Ali Baoui de bien vouloir faire procéder au tirage. Maître Brugman, vous êtes garante, donc regardez quand même. Faut mélanger, hein. 1810. Numéro 1810. Le numéro 1810. Numéro 1804. Numéro 1804. Le numéro 1421. Bravo. Le numéro 439. Ah, il est 439 est là-bas. Numéro 1817. Numéro 1817. Le numéro 1820. Le numéro 447. Le numéro 431.
38. Le numéro 1157. Oh, le numéro 1157. La gagnante est sur scène. Notre championne de golf coudrésienne. Le numéro 440. Numéro... Ah, il y en a 10. Ok, c'est 436, la égalité. Je pense qu'on peut tous les applaudir. Regardez vos tickets. Les tickets qui sont dans l'urne, c'est forcément des gens dans la salle. Donc relisez bien vos numéros. En tout cas, je vous remercie toutes et tous pour le parfait déroulement évidemment de ce jeu concours. Merci à notre notaire coudrésienne, Maître Brugman. Et j'invite tous les lauréats qui se sont reconnus dans le numéro à monter, à se rapprocher de la scène. Vous donnerez vos coordonnées évidemment au service, mais surtout pour procéder à la photographie officielle avec nos sportifs. Donc les lauréats, si vous pouvez vous rapprocher de la scène et monter. Ah ben les voilà. On peut les applaudir, ils ont beaucoup de chance. J'invite donc maintenant tous les lauréats à redescendre, les sportifs et les jeunes à rejoindre leur place. Maître Brugman, encore merci. Non, je ne vais pas demander aux élus de remonter. Et pour parachever ce beau début de soirée et avant d'ouvrir officiellement le buffet, je voudrais prendre encore 2 minutes de votre temps pour un hommage tellement mérité à notre championne coudrésienne qui d'ici quelques mois participera aux Jeux Olympiques, aux Jeux de Paris 2024. Et je